Nous sommes Daf Yud Gimel. On va reprendre un petit peu le début de la Sugya. On l'a vu hier, on va la reprendre. Ça démarre au Daf Yud Bet Amud Bet. 8 lignes en partant du bas. Amar Rabbi Chia Baraba Bae Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il y a une question. Katan, yesh lo marshava ou en lo marshava. Rabbi Yohanan pose une question très intéressante. Est-ce que quelque chose qui est défini par la marshava, est-ce que ça peut être fait par un katan? D'accord? Apparemment, a priori, on dirait un keli, par exemple, j'ai un exemple de quoi? Quelque chose qui est là-bas, par un marshava, un keli, d'accord, de décider un objet qui n'est pas encore keli, qui n'est pas un ustensile, décider, prendre la décision qu'il est un ustensile, à ce moment-là, il est mekabel tum'a. D'accord? Est-ce qu'un katan a cette force-là, par la marshava, par la décision, de rendre ce keli là, cet objet-là, un keli qui est mekabel tum'a, ou non? Ça, c'est la question de Rabbi Yohanan. Donc, un katan qui fabriquerait un keli, s'il n'a pas cette marshava, il n'est pas mekabel tum'a. C'est ça que vous voulez dire? Non. Alors, je n'ai pas compris. Non, il parle pour l'instant du katan. Pas il fabrique. Il y a un objet, Oui. d'accord, qui devient keli que par la marshava, pas par la fabrication. Ok. Que la marshava. S'il fabrique quelque chose, il a fabriqué, c'est un maasé. Il y a la marshava et il y a le maasé. D'accord? Est-ce qu'un objet, quelque chose qui deviendrait un kli que par la marshava, d'accord? Que la marshava, ça rend le digne de keli qui est mekabel tum'a. Est-ce que le katan, il a cette force, oui ou non? Ça, c'est la question apparemment de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, katan yesh lo marshava. Oel, lo marshava, amar le Rabbi Ami lui répond. Vetiba ele maasé. Pourquoi tu ne poses pas la question, est-ce qu'un katan, il aurait la possibilité de faire un keli? Pourquoi tu dis de penser à que ça soit un keli? Tu n'as qu'à poser la question, est-ce qu'un katan, il a la possibilité de rendre quelque chose mekabel tum'a par le maasé? Pourquoi tu ne poserais pas cette question-là? C'est pas la pensée là, c'est Maïshina maasé de lokami bayale. Pour quelle raison le Rabbi Yohanan ne s'est pas posé la question pour le maasé? Parce qu'il y a une Mishnah meforeshet, ditnan, yesh lahen maasé. Parce qu'il y a une Mishnah meforeshet que oui, même un katan, il fait quelque chose. le fait d'agir, ça rend ça a une conséquence. Ça a une conséquence. Même l'objet. Alors si c'est pour ça que tu n'as pas posé la question, parce que ça tu la connaissais cette Mishnah, marshava nami lotibaele. Alors si c'est comme ça, marshava non plus, tu ne devrais pas poser la question. Pourquoi? Parce que la même Mishnah, ditnan en lahem marshava. Il y a marqué clairement que quoi dans une Mishnah? Que un katan en lahem marshava. Quelque chose qui devient mekabel tum'a par la marshava, le katan il peut pas. il vaut rien, le katan. Ditnan ha'alon ve'harimon ve'haegoz shehakakum tinokot lamod bahen afar o sheitkinum lechaf moznaim temein mipnei sheyesh lahen maaseh ve'en lahem marshava. Voilà marqué clairement dans la Mishnah. Ha'alon, c'est un gland, d'accord? Un gland. Harimon, la grenade, vaegoz et la noix. Shehakakum tinokot lamod bahen afar o sheitkinum lechaf moznaim. Si un enfant, un mineur, moins de bar mitzvah, il creuse à l'intérieur de ce fruit-là pour en faire un kli qui a un bet kiboul, pour en faire un réceptacle. D'accord? D'accord? Pour en faire un réceptacle, pour mettre deux choses dedans, ou pour en faire un plateau de balance. D'accord? Tbeim, c'est mekabel tum'a. Pourquoi? Parce qu'il y a une action. Mais quelque chose qu'il voudrait s'en servir que par la marshava. Par exemple, une écorce de noix, d'accord? L'enfant, c'est quoi? C'est pas mekabel tum'a, d'accord? Une écorce de noix. Mais si, quel est le din
Si d'abord un adulte, il décide de faire de cette écorce de bois, il dit oh là là, c'est magnifique là, c'est magnifique ça, cette écorce de bois, pour l'anniversaire de mariage, je vais offrir les bourgeois. Donc ça, c'est bon, c'est amassé. Non, Marshava par un adulte. Non, pas c'est un marshava. Marshava par un adulte, c'est Mekabel Touma. Si la même chose pour la fête des mères, l'enfant il veut offrir ça pour sa mère, non, il n'y a pas eu une action. Donc on connaît toutes les données. Je ne comprends pas qu'est-ce que Rabbi Yochanan pose la question. Marshava, 0, Maaseh, c'est bon. C'est quoi la question de Rabbi Yochanan? Dov. Il a posé une question. Amarle Marshava Gredeta Lokami Bayale. Il ne pose pas de question sur Marshava. Il sait que ça marche. Il sait que ça ne marche pas. Kikami Bayale Marshavto Nikeret Mitor Maasa. Alors il y a Marshava, il y a Maaseh, et il y a Marshavto Nikeret Mitor Maasa. Je vais donner l'exemple, ça va être la question de la Gemara. C'est un enfant qui fait la shrita d'un korban ola. D'accord? Shrita d'un korban ola. D'accord? Est-ce qu'un enfant il peut avoir une marshava, que ce soit les shem korban ola? Non. Il n'a pas de marshava. Il n'a pas de marshava l'enfant. D'accord? Dans une shrita de choulin, pour manger, il n'y a pas besoin de marshava. Donc l'enfant, s'il y a un adulte à côté, il peut faire la shrita. Ou Bediavad, il a fait la shrita, ça marche. Parce qu'il n'y a pas besoin de marshava. Mais pour les korbanot, il faut une marshava. D'accord? Donc si l'enfant fait la shrita de korban ola, le korban il est inapte. Pourquoi? Il n'y a pas eu de marshava. La marshava de l'enfant, elle vaut 0. Maintenant, s'il y a eu un maaseh, par exemple, il y a eu la bête se trouvait dans le sud, dans Hazara, et l'enfant il dit, mais c'est du korban ola. On a étudié dans Masechet Zvachim que korban ola, ça se fait au nord, d'accord? Et il dit, Morai Varabotai, je prends la bête, je l'amène au nord, parce que c'est korban ola, et là il fait la shrita, là ça marche. Ça fait... Quoi? Il dit rien, c'est qu'on voit le maasé. Non, il dit, je l'amène au nord parce que c'est un korban ola, il a rien à faire au sud, il doit être au nord. Ça, d'après tout le monde, c'est maasé, et c'est bon. Mais c'est pas... Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. C'est sûr que Et c'est bon, ça, parce que c'est c'est bon. bon, c'est Et ça, c'est bon. Maurice, Troisième cas, d'accord? Il y a la marshava, il y a le maaseh, et il y a marshava nikeret mitor maasav. Troisième cas, donc on a compris c'est quoi marshava, on a compris c'est quoi maaseh, n'est-ce pas Dov? Bah oui, non. Et maintenant on a troisième cas, on a marshava nikeret mitor maasav. L'enfant ne dit rien. La bête se trouve au sud, et l'enfant prend la bête et l'amène au nord. D'accord? Pourquoi il n'a pas fait la shrita au sud? On comprend, Qui veut faire d'accord, que Il a compris. il a compris, d'accord, Que que les adultes font des erreurs. comment? Que les adultes font des erreurs. Oui, mais lui, Non, mais Lui, il a compris que Il fait la l'erreur. Ola va au nord, mais il n'a rien dit. Ça s'appelle Marshava Nikeret Vitor Maasav. Donc c'est bon ou pas? Ah, mais, bien sûr. non. Bien sûr. Donc, tout est une question de patience. D'accord? j'ai pas compris le daron. Mais... On a appris 1, 2 et 3. 1, 3, 2, ça marche pas. Et on peut avoir que la Comment pensée. ça marche, le daron? On peut avoir que la pensée. Comment ça marche ce que vous avez dit avec le daron de Tzafon? Donc il y a le cas où la bête se trouve déjà au Tzafon, et là il fait la shrita, c'est pas bon. Il y a le cas où la bête se trouve au Darom, et il dit je l'amène au Tzafon. Et il y a le troisième cas où la bête se trouve au Darom, et il ne dit rien. Mais il apporte. Mais le fait de le dire. Mais il apporte. Elle s'appelle Marshava Nikeret Mitor Maasav. Le fait qu'il amène au Tzafon, ça veut dire que Réfléchis. il a réfléchi, donc on pourrait valider sa shrita ou non. C'est ça la question de Rabbi Yochanan. Qui a kami bayale marshavto nikeret mitor maasav. Qui gon d'ava kaima ola badarom. La ola se trouvait au sud. Ve atia batzafon ve shahata. Et il a amené au nord et il a fait la shrita. Maï, quel est le din?
Midatia batsafon veshahata irvin la. Le fait qu'il a amené au nord, c'est la preuve qu'il a eu la bonne kavana. Ah oui. Pourquoi tu l'as pas fait au sud? Et peut-être parce qu'il y a. Peut-être qu'il s'est baladé avec la bête. Oh dilma makom ou deloit tramele. Non, c'est pas évident. Peut-être que là-bas, il faisait trop chaud au sud. Il y avait des courants Peut-être qu'il y avait Voilà, des courants ici. d'air là-bas, dans la Zara, oui, des courants d'air. Ou là-bas, peut-être qu'il n'y avait pas assez de place, il n'était pas à son aise, l'enfant. Est-ce que c'est sûr qu'il a amené au nord parce qu'il a, Il faut exprimer. il a compris ou non? Quand il a le deuxième cas, lorsqu'il sûr. a dit, ok, on a compris. Donc ça, c'est un katan qui sait, qui comprend ce qu'il fait. Mais dans le troisième cas, il n'a rien dit. C'est ça la question de Rabbi Yochanan. Marshavton ikeret mitor ma'asav. Rabbi Yochanan Radazimna. Ça aussi, Rabbi Yochanan, il a déjà résolu le problème. Où il a résolu le problème? Dit-Tan. On va voir que Rabbi Yochanan, même dans ce cas-là, lorsqu'il y a eu un maasé apparemment qui veut dire quelque chose, mais c'est implicite, ce n'est pas explicite, Rabbi Yochanan nous a dit que quoi? Que C'est une bagarre. c'est bon, non. Rabbi, on va voir maintenant tout de suite Rabbi Yochanan qui nous dit clairement que c'est ça marche, c'est bon. Alors je ne comprends pas Rabbi Yochanan, c'est quoi? C'est quoi ta question? 1, c'est pas ta question. 2, c'est pas ta question. 3, c'est pas ta question. C'est quoi ta question? D'accord? Alors c'est quoi le cas où même dans 3, Rabbi Yochanan s'est déjà exprimé en disant que ça marche? C'est quoi? Dites-nan, Hama'ale perotav lagag mi pene hakenima. Il y avait une personne qui avait un cajot de fruits par terre posé, d'accord? Il y a des petites bêtes par terre. Donc il faut le faire monter. Il y a des bestioles. Des fourmis. Il y a des kinim. Ouais. Hein? Il y a des bestioles. Il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ces bestioles? Je vais les déposer sur le toit. Le toit. Les fruits, hein, pas les bestioles. Non, les fruits, le cajot de. 10h10, Maurice. Elle est en forme d'offre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait des bestioles au moins sur le toit? C'est pas Il ça. va nous rendre fous, ce dehors, il va nous rendre fous. D'accord? Donc il dépose le cajot de fruits. D'accord? Il a demandé de préciser d'offre que ce n'est pas les bestioles. Mais le cajot de fruits, il les dépose sur le toit. Ok. Et qu'est-ce qui se passe sur le toit? Sur le toit, il y a de la rosée. Maintenant, c'est très bien. Pour qu'un aliment soit mekabel tum'a, il faut qu'auparavant, il a été mouillé, Par les non sept. seulement par un des 7 mashkés, et en plus, ça a été fait de manière Volontaire. intentionnelle, volontaire, ou intéressée, ça plus l'intéresse, précisément ça l'intéresse. intéressée. Voilà, c'est ça. Hein? De manière intéressée. Même si c'est Hachem qui l'a fait, si je suis intéressé par ce dépôt de mashké Mekabel sur Touma. le fruit, il est Mekabel Touma. Alors lui, il a mis sur le toit. Pourquoi il a mis sur le toit, Rabotai? Pour les fourmis. Pour les fourmis. Veyarad alehem tal. Le matin, il se réveille, il voit sur ses pommes La fraîcheur du matin, la fraîcheur de la... C'est pas intentionnel. de la rosée. Oh! Ah, c'est pas Non, mais il a kiffé. Einam, comme dit Miko, Einam Bechiyutan. Donc ils respectent pas la règle de Bechiyutan, que quoi qu'ils sont Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que il a jamais fait pour Intentionnellement. intentionnellement, il a fait ça pour les Les fourmis. fourmis. Les bêtes. Ve'nit kaven lekar. Et il s'est dit, oh là là, ça compte bien une pierre de coups. Non seulement j'ai pas eu les fourmis, et en plus j'ai les tomates Fraîche. toutes Mouillé. mouillées, toutes propres. Alors, Si elles sont lavées, mais il a intérêt. Arehen Bechiyutan. À partir de maintenant, M. Cohen, les tomates sont Mekablot Touma. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé. Bien que son intention au départ, c'était de quoi? De les protéger des fourmis, des petites bêtes. Puisqu'il est intéressé, Bechiyutan. Très bien. C'est parce que c'est la rosée. Ce serait une autre situation où il a évité quelque chose et on a maintenant de l'huile, enfin, je sais pas, un D7. Comment on peut trouver un intérêt à ça? Je sais pas, Bon, il est on a trop- trouvé, bah, au Hachem, on a trouvé un cas. Ouais. Tu dis, est-ce qu'on peut trouver un autre cas? Bon, Non, bon. je dis, si on trouve un autre cas qui n'est pas intéressé, là on rentre vraiment dans le fait que. On peut trouver un autre cas même dans l'huile. Un enfant, il a versé de l'huile. D'accord? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais il n'était pas intéressé. Tu as tout vidé, toute la bouteille d'huile d'olive, tu l'as vidé sur les tomates?
D'accord? Avec C'est la pour ça, rissa. très rare. Avec la D'accord? rissa. Non, la tomate, elle est mekabelette touma ou pas? Non. Non? Parce qu'il n'était pas intéressé. Mais si Sardine à le l'huile beriola, d'olive. ça tombe bien. J'adore les tomates à l'huile d'olive. Ok? Maintenant, deuxième cas. He'elum cheresh yote vekatan. Maintenant, c'est le cheresh yote vekatan qui a vu, oh là là, les tomates de maman, elles sont avec des bestioles. Il les a montées sur le toit. Afalpi shenit kavnu lekach einam bechiyutan. Mipnei sheyesh lahem maaseh ve'en lahem machshava. D'accord? L'action, c'est rien parce qu'il a fait ça pour les bestioles. Il a fait ça pour les bestioles. D'accord? Donc c'est que une marchava. D'accord? Et un enfant que avec le marchava. La marchava, Zéro. que la marchava, ça vaut rien. D'accord? Sur la marche, non, on a dit la marchava chez l'enfant, ça vaut Non, rien. mais là, il a fait un maasé, l'enfant. Non, Il a le monté. maasé qu'il a fait, c'est pas un maasé, c'est le maasé, c'est pour les bestioles. Ah, mais c'est ça, donc D'accord. pour protéger les Donc fruits de c'est sa mère. pas un maasé de mettre de l'eau. C'est pas ça son maasé. D'accord? Mais simplement, pourquoi on aurait dit que ça marche dans le cas de l'adulte? Parce qu'il est intéressé. Mais l'enfant, tout ce qui est au niveau de la marchava, c'est zéro. Il faut il accompagne un maasé à ça. D'accord? S'il a dit je les monte sur le toit pour également qu'ils prennent la rosée, alors il y a eu un maasé, il y a eu une marchava, ça marche. Mais là le maasé c'est rien, il a fait ça pour les bestioles. Il a eu la marchava chez l'enfant ça fait rien. 0 plus 0, c'est 0. Maintenant, va voir Rabbi Yochanan, lo shano ela shelo hyperbaen. Aval hyperbaen areze bechiyutan. Si l'enfant, voilà, s'il dit merci. non, il dit rien. Il vient, il y a la rosée sur les tomates et il vient, il mélange pour que la rosée puisse se mouiller toutes les tomates. Oh, là il y a eu maasé plus la marchava. Mais un maasé, il y a eu un maasé silencieux. Il n'y a pas eu un maasé explicite. Sa mère, elle dormait, il ne voulait Implicite. pas la réveiller. Et il nous dit, Rabbi Yochanan, que ça marche. Donc, troisième cas, c'est quoi notre troisième cas? Un maasé implicite d'un katan, ça marche. Donc, je ne comprends pas, Rabbi Yochanan, c'est quoi ta question? Encore une fois, Rabbi Yochanan, je ne comprends pas. Dans le cas de le marchava, nickel, tout le monde est d'accord que c'est zéro. Un maasé explicite. Tu as dit que c'est zéro. Pas tu as dit, c'est une Mishnah. Non, un maasé explicite, C'est positif, c'est bon. c'est une Mishnah, mais il faut réjette que Ça marche. ça marche. Un maasé implicite, il nous l'a dit clairement Rabbi Yochanan que ça marche aussi. Donc je ne comprends pas, c'est quoi ta question Rabbi Yochanan? Arika mi bayale. Ma question elle est deoraita ou derabanan? Ma question c'était ça marche minatora ou miderabanan? Maïnaf kamina, est-ce que ça marche minatora ou miderabanan? Quelque chose qui marche mideoraita, alors c'est à double sens. Si ça marche minatora, on est aussi bien mahmir que mekel. Quelque chose qui est minatora, ça veut dire que la Torah elle considère, ça veut dire que dans le cas des fruits, ça serait mekabel touma, et dans le cas du korban, s'il a pris le korban du sud, il les a amenés au nord, le korban il serait bon. Mais si je dis que c'est que des rabanan, j'ai été marmire que les fruits sont aptes à mekabel touma, j'ai été marmire, je ne peux pas valider son korban. Parce que les chachamim, ils ont la force d'être marmir, pas la force d'être mekel. Si minatora ça vaut rien, hein, alors je peux dire que les fruits sont mekabel touma miderabanan. Mais de dire que son korban, il vaut rien minatora, mais miderabanan il vaut, je peux pas me permettre. Rav Nachman bar Yitzhak matne achi, Amar Rabbi Chia bar Abba bar Rabbi Yochanan. Maintenant une autre version de la question de Rabbi Yochanan, mais ça revient au même de ce qu'on a dit. Katan yesh lo maaseh ou en lo maaseh. Est-ce qu'un katan il a le pouvoir d'agir ou pas? Amar le Rabbi Ami veti baile marshava. Pourquoi tu poses la question sur la marshava? Maïshina marshava dialoka mi bayale. Ditnan en la marshava. Maaseh nami lo ti baile ditnan yesh la maaseh. Alors tu devrais, de la même manière que tu poses pas la question sur la marshava parce que tu connais la Mishnah, tu devrais dire, tu devras pas poser la question sur le maaseh parce qu'il y a marqué dans la Mishnah que yesh lahem maaseh. Achika mi bayale. Deoraita ou derabanan? Ou pashit yesh lahem maaseh vafilu mi deoraita. En lahem marshava vafilu mi derabanan. Comme ça, Rabbi Yochanan, il a résolu son problème. Il a dit quoi? Mi maaseh, un maaseh d'un katan. Ça veut dire prendre la bête qui est au sud et de dire je l'amène au nord parce que c'est un korban ola,
ça c'est midoraita, ça marche. Donc le korban il est bon. Marshava, si la bête elle est déjà au nord et il dit je fais la shrita, Marshava sans maaseh, ça vaut rien. Même pas midera banane, c'est rien du tout. Marshavto nikeret mitor maasav, ça c'est le troisième cas. C'est quoi? C'est il a remué les tomates qui ont été mouillées, donc il y a eu ici un acte mais implicite, d'accord, déductible. Nous on déduit que il le fait ça parce qu'il est intéressé, mais est-ce que c'est Explicite, non. non? Il y a Choliot qu'il a perdu sa bille là-bas. Au fond de eux, il la cherche. Tu vois un enfant en train de remuer, tu peux signer, tu peux être sûr qu'il le fait parce qu'il est intéressé par la rosée. Non, il a perdu en se penchant, il a perdu sa bille dedans. Oui ou non? Ouais, ça arrive. Ça peut arriver. Ça c'est quoi? Ça s'appelle Marshavton Ikered Mitor Maasav. C'est implicite. Mistama qui le fait parce qu'il est intéressé. Midoraita Elo, Minatora ça ne vaut rien. Midera Banan Yeshlo. Midera Banan Yeshlo. Midera Banan c'est considéré comme un maasé. Donc dans le cas, on a deux cas où on a parlé de deux cas de Marshavton Ikered Mitor Maasav. Le premier cas qu'on a parlé, c'est le cas du cajot de fruits, d'accord? Il les a montés pour éviter les bestioles, d'accord? Et maintenant il remue, d'accord? Parce qu'il y a de la rosée, mais il ne dit pas pourquoi. Ça s'appelle de manière implicite, on comprend que c'est parce qu'il est intéressé que la rosée mouille les autres tomates, d'accord? Midera banane, ces tomates-là sont mekabel touma, d'accord? Mais c'est que midera banane. Et alors que c'est que midera banane, ça veut dire que je ne peux pas utiliser cette svara pour un cas, les hakel bedeoraita. Par exemple, le cas du korban. Si jamais je vois un enfant qui prend la bête qui est au sud et il l'amène au nord sans rien dire, et il fait la shrita, le korban il est pasoul. Pourquoi? Bien que j'ai été mahmir dans le cas des tomates, parce que ça s'appelle c'était l'ahmir, je ne peux pas m'appuyer sur cette zvara implicite pour dire que le katan il a un marshava mitnikere mitor maasav, donc le korban il est, on le brûle. D'accord. C'est pas évident. Non. Non, c'est- Hein? La shrita, c'est de Raïta. Et alors? Alors, Ça peut être Mekil. on ne peut pas être mekil. De Raïta. Non. Midoraita, je ne considère. La Torah te dit Marshava nikeret mitor maasav, ça vaut 0. La Torah te dit pour moi ça vaut 0. Les Chachamim ont dit on est mahmir. Là, Marshava nikeret mitor maasav, midoraita enlo. Le katan, ça ne vaut rien. Midera banan yeshlo. C'est que les Chachamim qui reconnaissent ce maas, ça vaut quelque chose. Donc dans le cas du korban, eh ben, la Torah elle te dit attends, ça vaut rien. Tu ne peux pas permettre un korban. D'accord? Korban, c'est mon domaine, la Torah te dit. Tu ne veux pas permettre les Chachamim. Ba mine Shmuel meravuna. Minaï le mitasek bekadashim shu pasoul. D'où je suis que quelqu'un qui est mitasek dans les kodashim. C'est-à-dire qui fait la shrita de manière inattentionnelle. Ça veut dire quoi? Il va pour ranger son couteau dans l'armoire et pitom, il a fait la shrita du korban orla. Et il coupe du korban. La shrita nickel. Comme on a vu hier, la boomerang. Shrita nickel. D'accord? Quoi, M. Cohen? Quelqu'un qui attrape le Il mouton. y a quelqu'un qui a attrapé, lui pas, sans faire exprès, il va ranger son couteau dans l'armoire et hop, il dit Makara. Et il voit qu'ils allument la lumière, il voit que la bête elle est shritée. Mais il a été mit à sec, il n'a pas fait ça de manière intentionnelle. Alors quel est le din? C'est quoi la marche à Alors, quel est le din? C'est pas un katan. Minaï les mit à sec, bekadashim shou pasou, donc c'est chez Neymar veshachat, pas katana gadol maintenant. On revient en gadol. Chez Neymar veshachat et ben abakar. Chez Teh shrita leshem ben abakar. Il faut faire la shrita au nom de la bête. C'est pas beau. Kodashim.
Pas non, en Choulin, en Kodashim. C'est pas bon, c'est pas bon. Amarlo zo beyadenoï, ça je le savais, c'est pas ça ma question. Ça on le connaît, ça va, on a appris au Gan, nous aussi on est passé par le Gan. Les Hakev Minaïl, ma question c'est d'où je sais que c'est mes Hakev, que même Bediavad ça vaut rien. Je sais que les Khatrila il faut avoir la marchava, mais qui me dit que s'il a fait Bediavad c'est pas soul? Tamoud Lomar Lirtzonchem Tizbachou. C'est quoi Lirtzonchem? Volonté. Avec le date. Volonté. Les Da'atrem Zvochou. Il faut avoir le Ratson, la volonté, le Da'at. Donc si la Torah t'a dit 2 fois, c'est pour te dire que c'est Me'akev. Matnitin. Shritat Nochi Nevela o Metam'a Bemasa. Un goy maintenant, on a parlé du Khere, Shoté, Vekatan. Attention de ne pas éternuer. Vous allez attraper froid comme ça. Ça va. Ça va. La veillée, elle est un peu assez court pour Très bien. Shavuot. Shritat Nochi Nevela. Un goy qui fait une shrita. Hein? Dans toutes vos gmarot, il y a marqué Nochi ou il y a des gmarot où il y a marqué Avodat Kochavim? Il y a marqué Avodat Kochavim dans certaines gmarot. Hein? Dans la vôtre aussi. Dans, hein? Alors, c'était marqué à l'origine Nochi, un goy. La censure, elle a dit, mais putain, c'est quoi cette shrita de goyim? Vous êtes contre les goyim? Ils ont changé, ils ont mis Avodat Kochavim. Non, en réalité, on parle ici même d'un goy qui n'est pas Oved Avodazara. C'est pour ça que... Un arabe. C'est Nochi. Un arabe. D'accord? C'est pour ça que la bonne version, c'est Nochi. Mais c'est la censure. Ils ont changé beaucoup de mots comme ça dans la Gemara. Au lieu de marquer Nochi, un goy, ils ont marqué Oved Kochavim. D'accord? Vous n'êtes pas contre les goyim, vous êtes contre les... D'accord? Donc ça, c'est eux aussi qui ont inventé le mot Ovde Kochavim ou Mazalot. Ovde Kochavim ou Mazalot. D'accord? Ouais? Ah, pardon, le Kheresh de Vekatan, ça C'était obligé. attire. Pas forcément un corban pour. Non, on parle de maintenant, on parle de Choulin. Choulin, d'accord? Un goy qui fait la shrita elle est considérée comme Nevela ou Metam'a Bemasa. Demain, le jeu des chaises musicales. Non, pas du goy. Tac, tac. On a parlé le Kouti, on a Ça, il faut parlé pas le énerver. Tamé, on a parlé Et le on est Mouma. en vacances. D'accord? Omet Agmara. Shritat Nochi Nevela ou Metam'a Bemasa. Donc ça devient Nevela et donc il y a une Touma si on porte la bête, on est tamé Bemasa. Omet Agmara Nevelaïn, Isura Na'a Lo. Machma que la bête elle est simplement interdite à la consommation, mais elle n'est pas interdite au profit. D'accord? Un goy qui a fait la Shrita, j'aurai le droit de. De la vente. J'aurai le droit de. Le goy. De tirer profit. D'accord? Il a fait. Le goy il a fait quoi? Le goy il s'est converti. Et bah, sauf il s'est converti, il a fait la Shrita. Bah, sauf il s'avère que la conversion n'était pas bonne. D'accord? C'est Nevela. D'accord? Man Tana, qui le Tana qui dit que la Béma est Nevela mais elle est permise au profit. Amar Rabbi Chia ben Rabbi Abba. Amar Rabbi Yochanan, de l'eau que Rabbi Eliezer. Apparemment, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer. Dès Rabbi Eliezer, Amar, Stam Archevet Ovet Koravim, la Avodazara. Rabbi Eliezer, il te dit un goy qui fait la Shrita. Là, ils n'ont pas corrigé. Mais dans le même, Stam Archevet Goy. Là, ils n'ont pas corrigé. D'accord? Un goy qui fait une Shrita, Mistama qu'il a une pensée pour Avodazara. Donc Rabbi Eliezer, il te dit un goy qui fait une Shrita. C'est pas simplement que tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit non plus de Ah non, profiter. ça marche pas ce qu'il raconte Shalom. Un arabe, il a pas ça comme un marchava. D'accord. Rabbi Ami Amar, Achi Katane, Shritat Nochi, Nevela. Shrita d'un goy, c'est Nevela comme on a dit. Hademin, la Avodazara. Machma que si c'est un juif qui est Oved Avodazara, un mine, un juif. Mais là, on parle d'un renégat qui est un mine, c'est quelqu'un qui est accroché à la Vodadara, qui est mamash Un adepte. Il y a plusieurs définitions de mine. Là, la définition de mine, c'est quelqu'un qui est mamash adepte, adouk en hébreu, adepte de la Vodazara. Machma que si c'est même un juif, donc quelqu'un qui est adepte de la Vodazara, alors quel est le din?
Ademin Avodazara. L'Avodazara, Mitama qu'il est Mitkaven l'Avodazara, et donc ça sera Assour, Be'ana, Tanina la Detano Rabanan, Shritat Min l'Avodazara. Pour tout le monde ou que pour lui? Tout le monde. Assour Be'ana, Shritat Min l'Avodazara. Un min qui fait une Shrita, c'est Mistama, sa Kavana pour l'Avodazara. Pito, Pat Kouti. Le pain qu'il fabrique, c'est un pain, on ne peut pas manger, c'est du. Comme le pain d'un goy. Yeno, Yaïnesser. C'est le du Yaïnesser. Sfarav, Sifre Kosmin. C'est-à-dire quoi? Même s'il écrit un Sefer Torah. Oh là là, quel magnifique Sefer Torah il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Lustigé. Il a écrit un Sefer Torah. Alors? C'est ce qu'il vient de dire. D'accord? Il a écrit un Sefer Torah. Magnifique Sefer Torah. La Gemara dit Sifre Kosmin. C'est comme les Sfarim qui ont été écrits par Nevié Abal, par les Ovdei Avodazara. Pour le brûler. On le brûle. Perotav Dvalin. Il a ses fruits. On brûle le Sefer Torah. Ah, pas. Non, lui il a déjà été Metaken. Il a déjà été Metaken. Ce qu'il a escalavé Metaken, ça y est. Kol Israël, Yeshlaem, Helek Leolam Haba. Hein? Il y a un passage de Tikkun, mais après il a été Metaken. D'accord? Quoi? Il a été Metaken, ça y est. Il a fait une croix sur son passé. Voilà. D'accord? Perotav Dvalim, c'est Perot Dvalim. Veyesh Omrim, Av Banav Mamzerim. Même ses enfants, c'est des Mamzerim. Pourquoi? Mistama que il permet à sa femme. Il est sa femme. Et qu'est-ce que ça va avec la Shrita, ça? Non, on donne la définition d'un Oved Les Avodazara. jaloux. Oh, Vetanakama, Ishto Lom Afkar. Comme dit M. Cohen, il dit non, il y a une limite. Tout est Efker, sauf sa femme. D'accord? Mais lui, il se permet de faire. Mais La femme, non. la femme, non. Donc, d'après Tanakama, les enfants, ils sont pas Mamzerim. Sur ça, il est Yachar. Amar mort, Shritat, Nochin Evela. Venichu Sheme Minhu. La Gemara dit Shritat d'un goy, peut-être que c'est un adepte de la Avodazara, ce goy-là. Amar Abdurrahman Marabarabaravou. En Minin Baumot. Chez les goyim, il n'y a pas des adeptes à la Avodazara. Veakachazina Deika, comment tu n'y as pas? Moi, j'en ai vu, hein, il y en a on rencontre hein, dans la route hein, des Ovdei Avodazara. Ema En Rov ou Mot Minim. Le Rov, ils ne sont pas des adeptes. D'accord? Alors quoi? Ils vont à la messe simplement pour manger le petit gâteau de Rosenberg. Rosenberg, il leur fait les petits gâteaux. Il aime les gâteaux de Rosenberg. Qui est buffet. C'est gratuit. Hein, c'est vrai, c'est Rosenberg qui fabrique. Les, comment t'appelles là Les galettes. Galette là. non, Les pains azimes. Lusti là. Ah, la... L'hostie. L'hostie. Hein, qui donne. C'est fabriqué par Rosenberg. C'est cachère, c'est. Non, je sais pas. D'accord? Donc il n'y a pas de vrai ou il n'y a pas de vrai Ovdei Koravi, même chez les Goïm. Le Rov, ils sont pas. Ça va là qui a d'Amar Rabbi Yahya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Goïm chez Bechutz Laaretz, la Ovdei Avodazaraen. Et là, Minag Avotehen Bidem. C'est pas des vrais. C'est pas des vrais. C'est ils vont à la messe le dimanche parce qu'ils s'ennuient. C'est tout. Parce que comme ça, leur père, ils ont l'habitude. Pourquoi ils vont? Son père, il a les. Mais tu crois à Avodazara? Tu crois vraiment? Ben, pitom, c'est des ch'touillots, tout ça. D'accord? Il va manger un petit gâteau, il revient à la maison, c'est tout. Comme ça, la Gemara dit Minag Avotem Bidem. C'est En Inde, c'est 1 milliard de. peut-être même en Inde. C'est des vrais ou simplement on a le minag? Non, c'est des vrais. C'est des vrais de vrais. Bon, Amar Rabbi Yosef Barman Yomi, Amar Rav Narman, En Minim Baumot. Il n'y a pas de minim, il n'y a pas d'adepte à la Avodazara dans les Umot. Les maï, les ma, Afkamina, qui n'y a pas des vrais. Les ma, les shrita, ashta shritat min de Israël, amart asira, de Ovdei Koravim ibaya. Même à Israël qui est mine, tu me dis que c'est pas bon. Alors d'un goy, tu vas pas commencer à lui juger les kafsrout. C'est-à-dire D'accord. qu'on peut même tirer profit, on peut pas. Même pas, c'est la shrita d'Avodazara. Et là, les moridines. Il y a un din de, s'il y a un min Oved Avodazara, vous savez, des fois, hein, il y a dans la rue, ils font des travaux. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des travaux? Il y a un petit couvercle comme ça. Ils mettent dans les égouts. D'accord?
Il y a une halakha qui dit que si vous voyez un Oved Avodazara, d'accord, celui-là il arrive comme ça, un petit croche-patte, c'est permis. La Torah il dit Moridin, d'accord? Vous voyez comme ça, ça s'est enregistré là? Oui. 34 minutes et 58 secondes. Bon, après la censure, La d'accord? censure, il n'y a pas de censure ici, on dit ce qu'on a à dire. Moridin, Dov, Ouais, Dov jour. L'adresse. c'est pas moi, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a marqué Moridin, on lui fait un croche-patte et il tombe dans le trou. Donc la Gemara dit c'est quoi le chidouche? Même à Israël on lui fait ça. D'accord? Même à Israël, tu as besoin de me dire pour un goy aussi on lui fait ça? C'est évident. C'est quoi le chidouche? Ashtad Israël Moridin, Lovede Koravim Ibaya, Amar Avukva Bachama, les Kabel Mehem Korban. Non, le chidouche d'un min, c'est quoi le chidouche d'un min goy? C'est quoi le chidouche? C'est qu'on accepte un korban d'un min goy. Les Tanya Mikem Velo Kulechem. Dans les Israël, parmi les Israël, on n'accepte pas les korbanos de tous les juifs. Un juif qui est Oved Avodazara, on lui dit on t'accepte pas ton korban. Par contre, d'un goy, on accepte le korban. Le Otzi est Amouma. Mikem Bachem Chelakti Velo Baumot. Davka, parmi vous, je fais une différence entre un mouma ou pas, mais d'un goy, même s'il est Oved Avodazara, j'accepte ton korban. La différence, Moumar et Avdazara, Mouma Avodazara, pas juste. qui est différente. C'est des Moumar, on accepte. Avdazara, on n'accepte pas. Pour autre chose. Et qui est différent? Non, un mouma. Le Otzi est un mouma. On Moumar. exclut le moumar. Le moumar, on n'accepte pas. Moumar d'Avodazara, quelqu'un qui est moumar d'Avodazara, on n'accepte pas son korban. Si c'est les juifs. Moumar d'Avodazara, c'est quoi moumar? Moumar, c'est quelqu'un qui est un renégat. Il renégat au niveau de l'Avodazara, on n'accepte pas son korban. Un goy, au Ved Avodazara, on accepte. Mima idil ma'achri kamar mi Israël, mi tzadike kabel merishi lo tekabel. Aval me'omot ha'olam klal ou klalo. Qui te dit que ça veut dire ça? Peut-être que ça veut dire que le Israël, tu acceptes des tzadikim et pas des rechaïm, et peut-être des goïm, tu n'acceptes pas du tout le korban. Alors on dit qu'il y a une différence entre les Israël et les goïm. Qui te dit que pour les Israël, on fait une distinction entre tzadik et racha, et les goïm, on accepte? Peut-être que l'inverse. Des Israël, on fait une distinction entre racha ou tzadik, et les goïm, rien du tout. Non, l'os al-kadata. On ne peut pas dire une chose pareille. Des Tanya, ish, matalmud lomar, ish, les rabot à ovde kochavim, chez nodrim, nedarim, ou nedavot qu'Israël. Il y a marqué 2 fois le mot ish, c'est pour nous apprendre que même un goy, on peut accepter son korban. Ou metam'a bemasa. On a dit que un goy qui fait la shrita, la bête elle est nevela, et donc il y a une toumat massa. Si quelqu'un la soulève, le digne il est tamé. La Gemara nous dit pshita, c'est évident. Kevan de nevela yimetama bemassa. Je sais qu'une béma qui est nevela, elle rentre à mes bémassa. On l'a lu dans Parashat Shmini, que une béma qui est nevela, metama bemassa. Pourquoi tu me le précises? Amar Rava Achi Katane, zo metama bemassa. Davka, cette bête qui a été shritée par un goy, elle est metama bemassa. V'yesh lecha acheret shei metama filu be'oel. Il y a une autre bête qui a été shritée par un goy, qu'elle est metama même be'oel. Ça veut dire que si elle est dans une pièce, on ne l'a pas touchée. Il rentre dans la pièce, il devient tamé. C'est quoi cette bête-là? Zo tikrovet avodazara. Quelqu'un qui part en Inde, hein, et là-bas ils ont fait, il rentre, il dit pourquoi cette bête elle a été, pourquoi une bête morte par terre? Il dit non, cette bête elle a été shritée pour la Vodazara. D'accord? La personne il sait que il doit aller au mikvé, il doit faire paradouma, il est tamé. Comme s'il était entré dans Oel Hamet. Ah, comme Comme Oel Hamet. Mais c'est une BMA, c'est pas un être vivant. Il a touché ou pas? Pas à toucher. Non, ouais. Oel. 5 nas. Non, c'est Minatora. Donc, de Rabbi Yehuda Beramen Betera. Ika de Amre, une autre version qui dit l'inverse. Amarava Rikatanezo, Metama Bemasa, Vesh Lecha Acheret Shi Kazo, Shemetama Bemasa, Vena Metama Beoel. Vezo, Zot Ikrovet Avodazara, ou de l'autre Rabbi Yehuda Ben Metera, une autre version qui dit non, pas comme Rabbi Yehuda Ben Metera, que c'est pas Metame Beoel. Des Tanya, Rabbi Yehuda Ben Metera, Omer, Minaïn et Tikrovet Avodazara, Shemetama Beoel. Rabbi Yehuda Ben Metera, il dit d'où on sait que une béma qui a été shritée pour la Avodazara, alors elle est Metama Beoel. Ça rentamait même dans l'enceinte. Chénéma, Vaïtsamdou, les Baal, Peor, Vayochlu, Zifre, Metim. Comment ils sont appelés
une bête qui a été approchée pour la Avodazara, comment on appelle ça? Zifre Metim. Comment la Torah appelle ça? Des korbanot de mort. Pourquoi Zifre Metim? Tout le monde est vivant là. Hein? Pourquoi on appelle Zifre Metim? Il y a marqué que celui qui est à table, qui mange et qui ne dit pas d'Ivre Torah, qui est ochel mi Zifre Metim. C'est quoi cette expression Zifre Metim? Des korbanot Zifre Metim de mort. Non, c'est des vivants. C'est quoi Zifre Metim? Mamed metame beoel, avti krovet avodazara, metama beoel. C'est pour t'apprendre de la même manière que un met il est metame beoel. On ne peut pas rentrer dans le oel où il y a un mort. Pareil, ti krovet avodazara, une béma qui a été approchée pour la avodazara, le même statut qu'un mort. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, il est metame beoel. Matnitin. On finit ça. Ashochet balayla. Celui qui fait la shrita la nuit. Il n'a pas le temps, la nuit il fait la shrita. Vechen asuma sheshachat. Ou un souma qui a fait la shrita, shrita tok shera bediavad, la shrita elle est shera. Un aveugle. Et pourquoi il ne peut pas? Il touche comme ça, le cou. Non, pas de Sheia. Omed Agmara Shochet Yavad Il Lechatrilalo. Majma, celui qui fait la shrita la nuit ou l'aveugle, c'est seulement Bedi Avad que ça marche. Les Chatrila, on ne lui permet pas. Ou Minni l'Agmara l'object, le Olam Shochatim Ben Bayom, ou Ben Balayla, Ben Berosh Agag, Ben Berosh Asfina. On a le droit de faire la shrita le jour, la nuit, sur le toit, dans un bateau. Amar Papa, tu vois bien qu'il y a une stira. D'un côté, tu me dis la nuit. On ne peut pas les khatrila, que Bediavad. Une braïta, que même la nuit, les khatrila, tu peux faire. Alors, Amar Afapa Beshe Avuka Kenegdo. Ça dépend. Si il a là une torche, une lanterne, il peut faire même les khatrila la nuit. Mais si c'est dans l'obscurité, c'est que Bediavad. Amar Avashi Daikanami de Katane Atan Dumia Deyom. Alors on t'a dit le jour ou la nuit. Ça veut dire que la nuit comme le jour. Ça veut dire une nuit éclairée. Tu peux faire les khatrila. Et quand on t'a dit qu'on ne peut pas faire les khatrila, c'est la nuit comme l'aveugle. Donc, la raison, elle est comme ça. Je résume. Le jour, on peut faire la shrita. La nuit, si on est éclairé, les khatrila. Si on n'est pas éclairé, que Bediavad. Et l'aveugle, que Bediavad. Amen.